Moi, je vais vous parler aussi de fiction, grâce à deux bandes dessinées, une nouveauté et une un petit peu moins nouvelle, mais qui va permettre de vous présenter quand même quelque chose qu'on pratique depuis quelque temps à la bibliothèque à Chaponneau, c'est qu'on se prête des livres entre différentes bibliothèques, ce qui nous permet d'avoir, dans le cas de la bande dessinée, parfois des séries complètes de 10, 12, 13, 15, parfois moins, parfois plus, de tomes, et ça vous permet, vous, de commencer une série en sachant qu'il existe une fin, ce qui n'est pas toujours le cas en bande dessinée. Donc on a intégré dans le fond récemment une bande dessinée qui s'appelle 100 Bullets en anglais, donc 100 balles pour si je voulais le traduire, mais le titre est plutôt en anglais. C'est un polar, donc un comics paru aux États-Unis il y a maintenant une petite dizaine d'années et paru en France, enfin ça a été repris en France par Urban Comics depuis à peu près 5 ans. Nous ont sorti les 15 tomes qui font l'intégralité de cette saga, qui est assez exceptionnel sur plusieurs points, et notamment le fait que c'est un document qui est presque somme sur le polar, le policier et le roman noir à l'américaine. Donc on est bien dans un comics, hein, c'est bien une bande dessinée, mais ça rend hommage tout du long à toutes les formes de polar et donc de policier ou de littérature noire depuis quasiment son origine jusqu'à maintenant. On y suit en fait l'histoire d'un vieux monsieur, un agent Graves, un vieux monsieur qui vient rencontrer des gens, leur propose une valise. Dans cette valise se trouve un pistolet et des balles non répertoriées par la police, ainsi qu'un ensemble de documents qui en général prouvent la culpabilité d'une personne, celle qui aurait mis à mal la vie de la personne à qui est présentée la mallette. Donc la personne tout à fait lambda qui se retrouve avec cette mallette dans les mains a la possibilité, grâce à un pistolet, 100 balles et puis les preuves a priori irréfutables qu'une personne de son entourage a bousillé sa vie, et de se faire justice elle-même. À partir de ce principe un peu étrange, on a donc 15 tomes de policiers, de polars, de thriller paranoïaque, voilà, je cherchais le mot, grâce à une énorme conspiration qui se lie au fur et à mesure des histoires. C'est un polar qui est écrit par Brian Azzarello et qui est dessiné par Eduardo Risso. Vous en voyez peut-être sur la vidéo quelques images. C'est un dessinateur tout à fait intéressant parce qu'il lie le dessin à sa thématique du polar, notamment par des couleurs très tranchées, hein, comme d'habitude. C'est soit noir, soit blanc, souvent avec beaucoup d'ajouts de rouge. C'est donc un des meilleurs polars sortis ces derniers temps, en tout cas en bande dessinée. N'hésitez pas à venir ici l'emprunter, vous avez les 15 tomes disponibles tout de suite et directement. Bon, vous ne pourrez pas l'emprunter les 15 d'un coup puisqu'on permet d'emprunter que 13 documents, mais vous ferez ça en 2 fois. De toute façon, ça vous prendra, je pense, plus de 3 semaines à les lire. L'autre bande dessinée que je voulais vous présenter, c'est cette fois-ci une nouveauté. C'est sorti au tout début de l'été. Et donc on vient de le rentrer ici dans le catalogue de la médiathèque. L'adoption, scénarisée par Zidrou, qui produit beaucoup de scénarios en ce moment. En général, ce sont plutôt des chroniques de vie, des tranches de vie, des choses assez simples mais très bien écrites. Alors là, c'est l'histoire d'un vieux monsieur dont le fils a décidé, qui a déjà un âge un petit peu avancé, qui a décidé d'adopter une petite Argentine qui est orpheline parce qu'il y a eu un tremblement de terre en Argentine et donc qui est recueillie par son petit-fils. Il se trouve qui est accueilli par le grand-père, mais qui se retrouve à s'en occuper très souvent parce que son fils travaille énormément. Donc on a un petit peu le scénario classique mais qui marche très bien, du vieux bougon qui va s'attendrir au contact de l'innocence d'une petite fille de 3-4 ans. Et c'est un premier tome d'une histoire qui devrait se finir normalement en 2 tomes. Parfois, au contraire, ils allongent un petit peu la sauce. Mais là, c'est prévu a priori en 2 tomes. Et heureusement, parce que la chute de cette bande dessinée est assez étonnante. Et on est un peu, pour le coup, déçus de ne pas avoir la suite tout de suite entre les mains. Il va falloir attendre, je pense, au moins 6 mois avant qu'ils nous sortent la suite. C'est l'inconvénient d'avoir des nouveautés en bande dessinée. Voilà pour la petite sélection de bandes dessinées que je voulais vous proposer pour ce podcast. Je vais passer donc maintenant le micro à Monique.
Bonjour, alors moi dans le cadre de notre animation Mortelle Soirée, j'ai sélectionné quelques séries de romans policiers pour les plus jeunes, les enfants de primaire. Alors on va commencer par la tranche d'âge des 8-9 ans. Je propose 2 séries. Le Club des Inséparables de Véronique Delamarre. On a 3 titres actuellement. Bon là c'est une histoire toute simple de 3 frères et sœurs et de leur chien, Balou. Il y a toujours un chien dans les enquêtes. Et c'est une bonne série pour les plus jeunes, un moment de lecture léger et très sympathique. Ensuite, autre série pour cette tranche d'âge, les 8-9 ans, Le Club de la Pluie. Bientôt 3 titres à la médiathèque. Alors là, les enfants sont au nombre de 4. Ambroise, Rose, Nadjet et Milo, très malins et très attachants. Et leurs chiens, bien sûr, Clipper, vont mener eux aussi des enquêtes. Des ouvrages agréables, très simples à lire. Ça permet de se vider la tête et de faire passer une petite heure de bon temps. Alors, je vais passer une tranche d'âge supérieure, les 9-11 ans. Une très bonne série, Les Enfants Carlson, 6 tomes parus. Moi, j'en ai 4 et un 5e à venir. De Katharina Mazetti, qui est aussi un auteur pour adultes, qui a écrit Le mec de la tombe d'à côté. Alors là, nos héros sont 4 cousins, un petit peu plus âgés, entre 9 et 12 ans. Ils vont régulièrement passer leurs vacances chez Frida, leur tante, qui habite une île déserte en Suède. Frida, c'est une artiste un peu fantasque, célibataire, sans enfant. Et du coup, nos héros, là, les cousins, sont souvent livrés à eux-mêmes. Alors ça donne des énigmes palpitantes, de l'aventure, de la bonne humeur et des personnages attachants qui évoluent librement en plein cœur de la nature. On est happé à chaque fois par le scénario et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours une thématique en toile de fond. Ce sont des romans qui ont environ 200 pages. Et 4e et dernière série, toujours pour les 9-11 ans, de Alain Surget, Fort Boyard. Donc comme son nom l'indique, ce sont des aventures qui tournent autour de l'univers de Fort Boyard. Et il y en a 5 au total, donc l'auteur a écrit 5 titres en 20 ans, donc je pense que pour ça qu'ils sont si bien. Ces aventures sont toujours menées par les intrépides jumeaux cette fois-ci, Émile et Jérôme, parfois accompagnés de leur cousine. Et le scénario, alors il a une particularité puisqu'il va toujours tourner autour d'une disparition. C'est bien écrit, rythmé et très plaisant à lire. Alors maintenant, on va changer de public, on va s'intéresser à la littérature ado. J'ai sélectionné 2 romans. Le premier s'appelle Little Sister de Benoît Sévrac. Alors c'est l'histoire, c'est un thème vraiment sérieux, c'est l'histoire d'une jeune fille, Léna, complètement perdue et dévastée. Pourquoi ? Eh bien, depuis que son grand frère s'est engagé auprès des djihadistes en Syrie. Il a même participé à l'exécution d'un journaliste français. La famille a dû changer de nom, déménager. Et Léna, bien, elle essaye de s'en sortir sans son frère, Yvan, sans savoir ce qu'il devient, sans pour autant l'oublier, et toujours cette question « pourquoi ?» Jusqu'au jour où il va rentrer en contact avec elle 4 ans après son départ. Alors, je n'en raconte pas plus parce que je voudrais surtout pas dévoiler la suite. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que c'est un roman touchant, réaliste, au cœur de l'actualité, qui fait écho aux événements récents survenus en France. C'était pas facile de faire un roman sur ce sujet quand même difficile. Et moi, j'ai trouvé l'écriture d'une grande justesse. Ça colle à la réalité. Il n'y a pas de jugement. C'est un texte intimiste et ouvert. Et surtout, j'ai trouvé intéressant l'angle principal choisi, à savoir la souffrance silencieuse de la famille. Et c'est pas un thème dont on parle autant dans les médias. Voilà, la souffrance d'une famille dont un enfant s'est engagé dans le djihad. Ensuite, autre roman complètement différent pour les ados, d'Yves Grevet, Celle qui sentait venir l'orage. Alors là, on est en Italie, 1897. L'héroïne, Frida, 15 ans, est en fuite. Donc c'est l'histoire d'une fuite. Ses parents ont été accusés à tort de crimes odieux et ils ont été pendus. La foule réclame la tête de Frida parce qu'elle est surnommée la fille des démons. Et elle, eh bien, elle part et espère trouver refuge à Bologne chez un médecin fasciné par son cas. En fait, il va l'étudier comme un phénomène de laboratoire parce qu'il cherche en effet à imposer à la science une espèce de théorie diabolique pour prédire les crimes
en établissant le portrait type du criminel, un portrait basé exclusivement sur l'anatomie. Alors, est-ce qu'elle va échapper aux griffes du médecin? En tous les cas, c'est une battante et elle va résister dans un monde totalement hostile. C'est une lecture captivante, un savant mélange entre livre d'aventure et roman à suspense, avec en toile de fond manipulation et expérience scientifique. J'ai trouvé que l'écriture d'Yves Grevet claquait, interpellait et ça se lit d'une traite. Et je terminerai par une super BD. C'est la série Le Voyage extraordinaire en 2 cycles. Donc je vous parle du premier. Là, ça se passe en Grande-Bretagne, 1927, et on est dans un monde uchronique, c'est-à-dire un passé imaginaire. Et on imagine que l'Europe, ça c'est vrai, est en guerre, mais qu'une mystérieuse force, le 3e axe, interpose ces machines, d'énormes robots, entre les 2 camps. Nos 2 héros sont Noémie et Emilien, 2 adolescents surdoués de la mécanique et abandonnés dans un pensionnat par leurs parents, qui ont toujours mieux à faire que de s'occuper des 2 cousins, jusqu'au jour où les parents de Noémie viennent les chercher, et là, ils vont découvrir que le père d'Emilien est porté disparu, alors qu'il comptait présenter un prototype au concours Jules Verne. Donc nos 2 héros, enfants brillants et intrépides, vont vivre une aventure hors du commun, une aventure extraordinaire, d'où le titre, et le rythme est vraiment hyper soutenu. Je veux parler aussi de la prestation du dessinateur, qui elle aussi est extraordinaire. C'est un graphisme vraiment époustouflant de beauté, qu'il s'agisse des plans larges de New York, des décors urbains, des détails mécaniques, des costumes grandiloquents ou des mouvements violents. C'est vraiment une totale réussite. On est dans l'univers de Jules Verne, ce qui n'est pas facile. Et sachez que le cycle 2 est tout aussi passionnant. Voilà des lectures à vous recommander. Je repasse la parole à Emilien. Je vais conclure ce podcast avec peut-être une petite parenthèse de Ève. Vous trouverez tous ces documents sur le fameux arbre à livres, voilà, qui se trouve face à la terrasse et voilà, qui illustre parfaitement la décoration et ainsi qu'une tablette où vous pourrez réécouter l'émission. Voilà, à très bientôt, bye bye. Je vais vous dire aussi au revoir au prochain podcast le mois prochain. D'ici le mois prochain, vous aurez quand même droit à un bref actu, des playlists et puis le prochain le bref, vous l'avez déjà reçu normalement chez vous. Donc je vous dis au mois prochain pour un nouveau podcast et à bientôt à la médiathèque.